Nous voici dans l'école maternelle de Villiers-Sougré. On a choisi de venir ici pour vous expliquer un petit peu ce qu'était le RPI, Regroupement pédagogique intercommunal. C'est une entité à part entière en fait qui fonctionne grâce au budget mis en commun par la municipalité de Villiers-Sougré et la municipalité de Reclose où est située l'école élémentaire. Le RPI gère les finances et le bon fonctionnement des écoles. Et son bureau est constitué d'un président, un président adjoint, trésorière, trésorière adjointe ou adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint. Alors le RPI regroupe toutes les actions qui permettent de bien encadrer et de bien entourer les enfants et les acteurs qui gravitent autour de l'école. C'est-à-dire l'encadrement des enfants sur le périscolaire, la garderie, la cantine, le transport entre les deux communes, et l'entretien des locaux et la gestion du personnel, le financement du matériel qui est utilisé par les classes. Pour ma part, je suis donc secrétaire du RPI. Lorsqu'on se réunit, mon rôle consiste à rédiger les comptes rendus. Bon, évidemment, je prends aussi part aux décisions en vote comme tous les autres membres du bureau. Et puis, avec Emmanuel, toutes les deux, ça n'a pas à voir avec notre rôle de trésorière ou de secrétaire, mais en tout cas, tous les ans, on réalise l'entretien annuel des deux ATSEM de l'école. Alors moi je tiens le rôle de trésorière au sein du RPI, donc je suis chargée d'établir un budget annuel tout en tenant compte des augmentations, des modifications au niveau du personnel. Donc c'est un travail qui se fait en début d'année avec le concours du maire et également des secrétaires qui connaissent bien la commune et qui sont habitués à établir un budget. On établit c'est C'est pas grave, il coupera, on s'en fout. On ouais, reprend, ouais. Le budget est important, il est à respecter, c'est-à-dire que toutes les dépenses et les recettes sont consignées et la trésorerie générale nous incombe de respecter un équilibre. Voilà. Tout au long de l'année, du coup, les dépenses des instituteurs et des institutrices sont demandées pour validation et afin de respecter ce budget. La somme finale, le bilan à la fin de l'année, nous permet de prévoir de nouveaux projets pour l'année suivante et d'établir également un nouveau budget. Voilà. Je voulais juste rajouter aussi que notre rôle consiste à faire le lien entre les communes et les maîtresses, qu'on est à l'écoute des enseignants, s'ils ont des besoins, s'ils ont des problèmes relationnels avec les parents à gérer, on peut éventuellement intervenir. Et il en est de même pour le bien-être du personnel qui s'occupe du périscolaire, à savoir la cantine et la garderie. On a un rôle quand même de lien et d'écoute. Il faut savoir aussi qu'on est arrivé sur notre mandat en période un peu compliquée, en période de Covid, où il a fallu s'adapter. Et grâce à la bonne communication avec les enseignantes et la commune, ça nous a permis de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une continuité au niveau scolaire et que l'hygiène, qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène justement sur cette période-là. Et également une deuxième période qui est les crises économiques avec des grosses dépenses énergétiques. Au niveau du budget, ça a été un petit peu compliqué, mais voilà, on a tenu bon, c'était bien. Et puis un gros projet aussi qui a pris effet durant le mandat, c'est la création d'un espace de restauration sur la commune de Reclose à l'école élémentaire. Jusqu'alors, les enfants, chaque midi, prenaient le bus pour venir à la restauration à l'école de Villiers-Sougré à la maternelle. Voilà, donc par souci d'économie de transport, par souci d'écologie aussi,
et par souci de confort pour le personnel et pour les enfants, via un contrat rural, on a créé une cantine à Reclose et tout le monde est très satisfait de ce projet. Voilà, et une garderie. Ah oui, la garderie, alors vice-versa, la garderie était à Reclose exclusivement. On a créé une garderie à Villiers. Bon, là, c'était moins compliqué, il fallait juste réorganiser, enfin, moins compliqué, juste organiser un nouvel emploi du temps avec le personnel pour que quelqu'un puisse accueillir la garderie ici. Mais au niveau des locaux, tout était déjà fonctionnel, donc voilà. Voilà.